Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce supplément exceptionnel par son contenu et son format à notre rendez-vous santé du jeudi. En effet, je vais avoir le plaisir de m'entretenir tout l'été avec un ami fidèle de notre émission, le médecin et historien Ariel Toledano. Je l'ai reçu à plusieurs reprises dans Réfoua pour ses ouvrages Médecine et sagesse juive, Réparer les corps, réparer le monde et plus récemment pour la médecine de Rachi. Ce grand féru d'histoire de la médecine et du judaïsme a profité de la pandémie de Covid-19 pour coucher au jour le jour sur le papier ses notes et ses pensées et nous livrer ses réflexions sur cet événement planétaire à la lumière des textes de la tradition talmudique dans un ouvrage au titre explicite « Réflexions talmudiques partant d'épidémie » chez InPress. Nous allons le feuilleter ensemble. Merci à vous. Docteur Toledano, bonjour. Tous vos ouvrages se veulent un hommage aux médecins et aux nombreux commentateurs des grands textes de la tradition juive. Oui, puisque c'est vrai que j'ai commencé mon travail avec les médecins du Talmud, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est ce qui me passionne, c'est cette notion qui est fondamentale dans la tradition juive et par laquelle j'introduis mon livre Réflexions talmudiques. C'est une phrase du Deutéronome qui dit vous prendrez bien soin de vous. En hébreu, Venishmartem me'od benafshotechem. Donc c'est une phrase fondamentale qui montre que la vie est fondamentale de conserver, de prendre soin de sa vie, c'est quelque chose de très important dans la tradition juive, ce qui peut-être explique que de nombreux membres de notre communauté choisissent la médecine depuis des générations. Pas une famille sans médecin. Oui, presque. Alors, on va voir les principaux aspects médicaux de la Bible, la Torah, le Talmud. Vous expliquiez dans vos précédents ouvrages, dont je suis un lecteur assidu. Merci. Dans la Bible, donc, une approche originale de la médecine, et tout particulièrement de la prévention. Alors tout à fait. Alors c'est quelque chose qui m'avait personnellement d'abord extrêmement intéressé, c'est que la prévention est quelque chose qui naît probablement dans le texte de la Bible et ça on le retrouve dans un texte de l'Exode. Alors on en revient toujours au texte de la Bible où l'on voit Dieu dire au peuple d'Israël si vous suivez mes préceptes, je n'enverrai pas les maladies que j'ai envoyées en Égypte car je suis Dieu ton médecin. Et la première question qu'on se pose de manière littérale en lisant ce texte, on se dit s'il nous envoie pas de maladie, pourquoi a-t-il besoin de nous rappeler Dieu qu'il est notre médecin? Et vous avez à ce moment-là un commentaire de Rachi, un des plus grands commentateurs de la Bible, un Français, dont j'ai écrit... Le rabbin de Troyes. Voilà, le rabbin de Troyes, vous m'aviez gentiment reçu pour parler donc d'un livre que j'avais écrit qui s'appelait La médecine de Rachi. Et Rachi va donner une réponse passionnante qui dit « Je suis Dieu ton médecin ». C'est un peu comme un médecin qui va recommander certaines choses, certains aliments, pour que vous n'ayez pas d'atteinte à votre santé. Et donc, on est là dans un esprit de la prévention et on le retrouve donc dans cette vision du médecin qui est une vision préventive. Et ce thème de la prévention se retrouve à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux, et de nombreux rabbins, Rachi par exemple, ou Maïmonide, vont extrêmement l'utiliser dans tous leurs traités, en tout cas dans leurs traités médicaux et puis dans leurs ouvrages respectifs. La Torah, vous dites, c'est un baume de santé, une médecine préventive, un programme prophylactique. Alors c'est assez incroyable. Alors c'est quelque chose que l'on retrouve dans la tradition juive, mais que l'on retrouve par exemple même dans l'œuvre de Maïmonide. On sait que Maïmonide était un très grand médecin, grand philosophe, grand compilateur de la jurisprudence talmudique et biblique. Et on est étonné de voir dans son code de loi qu'il dit que si on suit ses recommandations, c'est-à-dire de prévention, on tombera jamais malade. Donc vous voyez, cette notion de la prévention, il l'inscrit comme si c'était quelque chose qui fait partie de la loi. Alors, on peut développer cette idée parce que Maïmonide considère, et ça c'est une grande idée de la médecine juive et de la médecine dans la tradition biblique et talmudique, c'est de dire qu'on est proche de Dieu quand on est en bonne santé. C'est-à-dire que, contrairement à une vision, par exemple la vision chrétienne, où le malade est encore plus proche de Dieu que celui qui est en bonne santé. Dans la tradition juive, au contraire, il faut être en bonne santé pour être proche de Dieu. Et c'est pour cette raison que Maïmonide inscrit dans son code de loi des règles d'hygiène de vie pour être en bonne santé. C'est le préalable pour s'approcher de la connaissance de Dieu dans la tradition, dans la vision en tout cas juive. Vous disiez l'homme doit être sain.
S-A-I-N ou S-A-I-N-T, à l'image de Dieu. Et à l'inverse, ne pas prendre soin de soi est une offense faite au Créateur. Tout à fait, c'est exactement cette idée d'être conscient qu'il est important d'être en bonne santé, mais ce qui est aussi une particularité, nous aurons l'occasion de le développer dans d'autres émissions, c'est cette unité du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager un corps en bonne santé et un esprit qui ne le soit pas. Donc cette unité du corps et de l'esprit qui n'est pas retrouvée dans la tradition gréco-romaine, par exemple, dans les livres d'Hippocrate, on la retrouve dans la tradition juive. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis, mais ce n'était pas le cas à l'époque, et on pourra donner beaucoup d'exemples qui expliquent cette notion d'unité. Vous dites, si l'homme n'applique pas les règles d'hygiène de la Torah, il se souille. Alors, moi, ce qui me gêne dans cela, c'est parce que je suis avant tout médecin, et ce qui est important quand on est médecin, c'est qu'il faut faire attention entre les règles d'impureté et de pureté qui n'ont rien à voir avec des règles d'hygiène. Donc c'est une notion d'impureté rituelle, donc le mot souiller... C'est une importance capitale quand même dans la tradition juive, dans la loi juive, le pur, l'impur, non ? Alors en fait, oui, c'est très important, mais il ne faut pas en voir des règles d'hygiène. Moi, c'est quelque chose que j'aborde par exemple dans la médecine du Talmud, où je parle de la tsarade, je parle de la lèpre biblique, et on explique bien qu'il ne s'agit pas d'une maladie dermatologique, qu'il s'agit simplement d'une maladie entre guillemets plutôt qui est en lien avec cette notion d'impureté. Donc il faut faire très attention. Notre tradition est une tradition qui considère que c'est important, la pureté et l'impureté, mais ce ne sont pas liés à l'hygiène. Il faut peut-être vraiment ne pas tomber dans ce panneau-là. Je voudrais, là, pour nos auditeurs, que vous disiez un petit mot sur le Talmud. Donc, le Talmud, c'est l'encyclopédie du savoir, l'encyclopédie des traditions du peuple juif. Et vous dites, c'est une formidable aventure médicale, intellectuelle, humaine. Et c'est même pour vous le précurseur des sciences modernes. C'est vrai, alors vous avez raison de rappeler ça, parce qu'en fait, le Talmud, rappelons pour nos auditeurs, c'est quoi ? C'est 63 volumes, c'est environ 6300 pages, entre guillemets, et ces 63 volumes abordent quasiment toutes les notions de la vie juive. Il y a deux Talmuds, il y a un Talmud babylonien qui a été écrit à Babylone, et un Talmud écrit à Jérusalem. Ils ont été écrits entre le 2e et le 5e siècle, et on a calculé qu'il fallait à peu près 7 ans et demi pour pouvoir compulser tout le Talmud. Et c'est vrai que il y a quelques années, quand j'ai écrit la médecine du Talmud, j'ai récolté un petit peu des informations médicales que l'on pouvait retrouver dans le Talmud, que j'ai classé par spécialité. Et une des premières choses qui m'a relevé, qui m'a attiré mon attention, c'est cette notion de prévention, comme on l'a évoqué, mais c'est aussi la notion de contagiosité qu'on abordera peut-être, où l'on voit en fait à de nombreuses reprises des recommandations sur le plan de l'hygiène de vie qui sont peut-être liées à une approche, en tout cas à une intuition de la contagiosité. Et c'est pour cette raison que je me suis permis de dire en sous-titre de mon livre à l'époque, au commencement des sciences modernes. Parce qu'il y a une réflexion sur la contagiosité, il y a une réflexion aussi sur ce qu'on appelle l'expérimentation. Vous avez de nombreux rabbins du Talmud qui expérimentent à la manière de Claude Bernard, mais qui n'était qu'au 19e siècle. Donc vous voyez beaucoup de siècles auparavant. Donc il y a vraiment une approche de la médecine qui est originale dans le Talmud, et cette approche originale, on la retrouve dans de nombreux traités. Donc j'ai passé beaucoup de temps à lire ces textes, et ça m'a beaucoup passionné. L'écrit de base du Talmud, le livre des remèdes, date donc du 7e siècle. Vous dites on n'a retrouvé aucun exemplaire. Alors en fait, c'est vrai que dans le Talmud, on parle à plusieurs reprises d'un livre qui s'appelle le livre des remèdes, le Sefer HaRefuot en hébreu. Et ce livre des remèdes, en fait, c'est un livre qui aurait été écrit par le fils de Noé, Sem, sous la dictée d'un ange, l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Et a priori, il y avait toutes les réponses, vous voyez, on aurait bien voulu le connaître aujourd'hui, il y avait a priori toutes les réponses à toutes les maladies et tous les traitements, mais ce livre a disparu, a priori on ne l'a pas retrouvé, mais par contre un médecin du 7e siècle qui s'appelait Asaph Harofé a écrit un traité de médecine donc de l'ère post-talmudique, et il a pris le nom de ce traité mythique évoqué dans le Talmud, ce qui a permis à son traité de médecine d'avoir une très grande renommée très rapidement, parce que il a eu une bonne intuition au niveau de la communication. Et son traité est passionnant parce qu'il éborde la vision de la médecine de son époque, et qui est aussi inspirée par celle du Talmud.
Docteur Toledano, vous démarriez Médecine et Bible par une phrase qui résume parfaitement votre démarche. Soigner, c'est avant tout se soucier de l'autre, c'est avoir confiance dans l'avenir, c'est donner de l'espoir aux malades. Cette préoccupation est très présente tout au long de vos réflexions talmudiques par temps d'épidémie chez InPress. Nous vous retrouvons très vite pour évoquer l'apparition de la Covid-19.